La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La vérité si je vends. Je reçois aujourd'hui Nazim qui est donc le président de Planisens. Bonjour à toi Nazim. Bonjour Hugo. Donc, merci de participer au podcast. Juste avant de rentrer donc dans le vif du sujet, si tu devais nous décrire ton entreprise en une minute, qu'est-ce que tu pourrais dire à l'audience? Alors, Planisense, on est éditeur de logiciels. On fournit une solution logicielle qui permet aux entreprises industrielles d'être plus performantes, d'être plus réactives face à l'incertitude, donc réduire leurs coûts d'achat de matière, augmenter leur capacité de production, réduire le chiffre d'affaires non servi à travers le pilotage, une planification plus avancée de leurs opérations de la supply chain. Ok, très très clair et bien précis, merci. Le sujet donc et le format reste le même, donc on a 30 minutes, les 15 premières minutes à propos de toi et les 15 premières minutes sur une initiative que tu as mis en place. Donc si on parle de toi, Nazim, en tant que personne, euh, qu'est-ce qui te définit? Qu'est-ce que tu pourrais décrire? Voilà, c'est quelque chose que tu avais fait ou un conseil que tu te donnerais à toi d'il y a 10 ans pour réussir un petit peu et qui expliquerait un peu à l'audience qui tu es. Nazim, qui je suis? Bon, je suis le fondateur et CEO de Planicent. Je peux pas expliquer un peu mon parcours, enfin pourquoi j'ai créé une entreprise. Ouais, Bon, déjà depuis tout petit, j'ai toujours aimé construire des choses, donc au-delà des Lego, hein, et ma tante qui travaillait comme dans l'informatique, elle m'apportait beaucoup de composants électroniques, donc j'aimais ok, bien les assembler, des moteurs, réparer, des machines, des vieilles machines, concevoir des choses. Donc même j'étais plutôt avancé, pour mon âge, sur le sujet et où c'est moi à la maison qui réparait, des appareils. génial. Heu et ça m'est resté à travers les années. J'ai toujours aimé construire les choses. Bon, j'ai commencé ma carrière en tant que, consultant SAP, dans les systèmes d'information pour la planification de la production dans des grands groupes, notamment Saint-Gobain puis LVMH. Et pendant ces années-là, je me suis dit ma passion de construire les choses est revenue. Heu donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, ce qui était très très en vogue, à l'époque, parce qu'il est toujours, hein, c'est construire des logiciels. Et Ouais, même en école d'ingé, j'aimais beaucoup aussi, toute la partie, construire des logiciels. Donc j'ai pris des cours du soir au CNAM, de développement informatique. Et en fait, j'ai construit une première application. Donc j'avais démissionné de mon mon emploi. Et j'avais, consulté quelques contacts pour savoir si ça pouvait intéresser. Ça a trouvé preneur, hein, donc ça a commencé comme ça. Donc j'avais un associé. Ensuite, on a recruté notre premier salarié. Aujourd'hui, on est 30 personnes dans l'entreprise, qui développons la solution. super beau parcours et assez atypique du coup. Donc c'était quoi? C'était des composants informatiques? Tu réparais des ordinateurs? C'était quoi exactement? Oui, c'était, des petits moteurs, des transfos, voilà, des petits composants électroniques Ouais, que j'assemblais, je sais pas, je fabriquais des petites voitures, ce type de choses. Et après ça a un peu avancé où j'étais plutôt le réparateur des des appareils électroménagers, enfin quand c'était, possible. Mais voilà, j'ai toujours été un peu passionné par, ce monde de la construction. ouais. Et c'est beaucoup ça qui m'est resté. Et bon, en tout cas, la raison principale de création de Planisense, ça a été, justement de construire quelque chose, qui apporte de la valeur. Mmh. En l'occurrence, nous, pour c'est les entreprises industrielles. C Et voilà, c'est comme ça que ça c'est dans la continuité, le fil rouge, dans ma vie, ça a été autour de la construction. Construire, c'est excellent parce que c'est assez atypique pour le coup. Mmh. Au mieux, tu fais des Lego à cet âge-là. Mmh. C'est quoi, tu dirais quels ont été les bénéfices de cette particularité? C'est que ça t'a un peu permis de créer de la curiosité, de se dire voilà, bah, on va toujours voir pour réparer quelque chose quand c'est cassé. Ça t'a donné quoi un peu? Je dirais qu'effectivement la curiosité, mais aussi comment dire? La résilience, on a beaucoup parlé de ça, hein. Ouais. Pendant le covid, en fait, malgré,
malgré la difficulté, même si je comprenais pas, et cetera, j'ai essayé, j'ai dit: «Non, mais je vais y arriver». J'ai testé d'autres choses, et cetera, et in fine, ça marchait. Donc c'est ça qui m'est resté, et c'est un peu ça que je retrouve aujourd'hui dans l'entreprise, c'est que on va tester quelque chose, on va voir, on va analyser, non, ça va pas peut-être pas marcher, on réessaye quelque chose jusqu'à qu'on trouve le bon business model, le bon product market fit, la bonne solution, la résolution d'un problème complexe, hein. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, on résout des problèmes complexes dans la supply chain, Ouais. et c'est ça qui a fait le lien. Donc tout ce qui est proof of concept, c'est dans votre ADN finalement, donc de tester, réitérer jusqu'à ce que ça fonctionne et ou d'en tirer les bonnes leçons, c'est ça? Exact. Exact, c'est l'itération. D'ailleurs, le parcours de l'entreprise, ça va un peu dans ce sens-là. Mmh. Dans le sens, qu'on a créé l'entreprise, voilà, l'entreprise existe depuis 8 ans maintenant, mais jusqu'à il y a 1 an et demi, on avait plutôt un fonctionnement, d'agence, où on développait des solutions spécifiques pour des clients. Et depuis 1 an et demi, on a créé un produit, donc on a rassemblé les différentes solutions qu'on a fait dans une plateforme, donc une solution globale pour la planification de la supply chain. Et là, on a un produit SaaS, qu'on déploie chez nos clients avec une vraie composante scalable. OK, OK, super, et ça fera la transition justement sur ma prochaine question. Mm. Donc j'imagine juste par rapport à tes enfants, tu vas leur impliquer le même principe, c'est ça? Ton enfant, c'est de se dire: «Bon bah, je comment Ouais. ça va se passer?» Ma fille, elle a un peu moins de 3 ans, mais c'est vrai que je lui ai OK, déjà acheté des Lego. Je passe du temps à lui expliquer les choses, pour elle comprendre comme un peu. Je lui parle comme une adulte, ouais, pour expliquer les choses. Effectivement, c'est moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a passionné, et donc ouais, j'aimerais bien l'inculquer à mes enfants. super. Super, et tu faisais donc du coup la transition, sur donc voilà, si tu as une initiative que tu retiendrais, qui a vraiment fait la différence dans ton business, tu dirais que ça serait laquelle du coup? Je dirais qu'on a fait ce qu'on appelle le visioning workshop, donc un OK, atelier, sur 2 jours avec l'ensemble de l'entreprise. Et c'était il y a 2 ans, la première session, auquel on s'est tous réunis, pendant 2 jours pour définir ensemble la vision de l'entreprise, vers où on veut OK, aller, et exposer que on y va, si on veut aller quelque part, on y va ensemble. Donc on impliquait tout le monde, ça allait des fondateurs jusqu'aux stagiaires, aux alternants. OK, génial. Et heu et ça a été très bénéfique. Donc on avait une personne qui animait ça, et ça a été, enfin le principe, c'est de définir ensemble la mission, et c'est un certain nombre, c'est process, c'est un certain nombre d'activités qu'on va faire justement pour définir ensemble cette mission et les actions qu'il faut qu'on mette en place pour aboutir, enfin atteindre cette mission. Et le résultat a été extrêmement positif, parce que tout le monde s'est senti très impliqué dans l'entreprise. Qui dit impliqué dit plus d'investissement des salariés, plus d'implication, plus de motivation. Mmh. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a un peu embarqué notre, pivot vers, une solution scalable, un produit, parce qu'on s'apercevait que chez les différents clients qu'on faisait, on avait quand même quelque chose qui était assez similaire. On développait des solutions qui tournaient toujours autour de la planification de la supply chain, qui est de dire, finalement, on va développer un produit qui englobe tout ça, on va tout regrouper. On a fait tout un Ouais. travail de généricité. Donc, tous les salariés sont retroussés les manches, et résultat, après, un peu moins de 2 ans de cette initiative, aujourd'hui, on a un produit avec un ARR, sur 6 chiffres, hein, qui en moins de 2 ans, heu, Super. avec une croissance, de 300 de notre ARR. Cette année, on vise, plus, 400 d'ARR. Donc, tout ça, enfin, en tout cas, je pense que ça a été, l'initiative, enfin, en tout cas, la 1re pierre, de notre transformation. Et depuis, du coup, on le refait chaque année, et ce que je recommande, aux entrepreneurs, c'est de pas hésiter à réfléchir à la stratégie en groupe, Mmh. parce que même si effectivement ça vient plus des entrepreneurs, mais le fait d'impliquer les salariés, ils se sentent inclus, impliqués, on demande leur avis, et du coup, ils sont beaucoup plus investis dans leur mission, Ouais. beaucoup plus motivés, et ça fait la différence. Ah, c'est génial parce que c'est vrai que on parle souvent, bah, d'OKR par rapport aux objectifs, tout le monde un Mmh, peu connaît les KPI à atteindre, mmh, mais tout le monde n'est pas forcément fédéré, enfin, ou en tout cas pas
pris part en fait à l'élaboration de ces objectifs. Donc là, tu t'es dit: «On se réunit tous ensemble, les 30 salariés». Comment ça s'est passé du coup? C'est vous étiez à l'extérieur sur 2 jours, c'est ça? Bon, on était déjà moins que 30, À l'époque, ouais. on était à peu près, je crois, 12 ou 13 à OK. l'époque. Heu, Qu'est-ce qu'on s'est fait? Oui, on s'est réunis, on a loué une salle, pour la journée, donc ça a duré un peu moins de 2 jours, hein, donc 1 jour et demi, Mmh. et la fin de la deuxième journée, on a fait une activité ensemble, en l'occurrence, je crois que c'était du karting qu'on a fait ensemble. OK. Donc on avait organisé ça, on avait fait aussi un dîner ensemble. Ça, c'était la première année. La deuxième année, on est allé au Château Forme, hein, donc on a vraiment mis les moyens et on est allé au Château Forme, à Saint-Lazare, voilà, où c'était vraiment un environnement, différent pour les salariés, un bel environnement, parce qu'on était au Mmh. Château Forme de Saint-Lazare, où on mangeait bien, et on a tout fait, il y avait même plusieurs activités de jeu entre les différentes sessions de réflexion pour impliquer. D'ailleurs, j'ai senti que les salariés m'ont remercié à la fin pour dire que c'était vraiment super. Certains salariés m'ont dit que c'était la meilleure journée qu'ils avaient passée Excellent. dans l'entreprise. Et tout le monde s'est senti très impliqué. Le lendemain, tout le monde revenait avec la niaque. Ouais. Et ça fait vraiment la différence. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'un des principales raisons de l'avancement de l'entreprise. Ouais, c'est Et pour la petite histoire, c'est en fait, l'idée est venue de ma femme qui est, consultante stratégique, dans un grand groupe, mmh. qui pour le coup, avait mis en place, ce type, d'atelier au sein de plusieurs équipes, stratégiques pour justement réfléchir à la stratégie ensemble. Et justement, c'est elle qui m'avait, dit que ça marche très bien, qu'on devrait l'essayer. Et en fait, elle a eu raison de me le dire parce qu'aujourd'hui, j'en suis ravi. Ouais, c'est ce que tu disais, c'est que ça ta boîte du coup a vraiment pris un tournant depuis 2 ans, Mmh. enfin, notamment grâce à cet exercice du coup? Oui, oui, on a entamé un pivot, on est devenu une vraie start-up, hein, avec, un produit scalable, avec une croissance, à 3 chiffres, et des objectifs de revenus récurrents très importants. Donc c'est ça qui nous a transformés sur une entreprise de service à une entreprise, qui propose un produit. Qui est scalable, effectivement derrière. Et si tu as des conseils, parce que c'est vrai, c'est conduite de projet en fait, hein, finalement. Est-ce que Mmh. tu as des conseils sur l'exercice? Comment le faire pour en tirer le meilleur, pour que ce soit le plus productif? Comment est-ce que ça se passait? Vous aviez une thématique, tout le monde donnait un peu ses idées? Comment est-ce que tout le monde, Bon, interagissait du coup? il y a une méthodo, hein, Ouais, très précise avec, différentes étapes, hein. Ça s'appelle Weaving Workshop, enfin tous les ateliers de définition de la stratégie. L'un des, points importants, c'est, le fameux Why de Simon Sinek, hein. ouais, Vous pouvez trouver ça assez facilement sur internet. C'est l'un des, enfin, c'est l'introduction, hein, pour dire que finalement c'est notre why qui est important. C'est pas ce qu'on pourquoi on fait, fait hein, c'est parce ça? on Mmh. n'est pas éditeur de solutions. C'est aujourd'hui notre why, c'est de réinventer la planification dans l'industrie pour produire mieux. Donc, que dire produire mieux à moindre coût et de manière plus écologique, et revaloriser le travail des opérationnels. Donc, dans l'industrie, revaloriser leur travail pour qu'ils aient moins de tâches à non valeur ajoutée, moins de tâches répétitives. On permet d'optimiser leur temps aussi. Donc, je dirais que le conseil, c'est de la préparation. C'est quelque chose qui se prépare beaucoup, donc, Mmh. plus d'un mois à l'avance, avec, plusieurs sessions de discussion avec les cofondateurs, et cetera. Et après, c'est de processer et d'avoir un timekeeper un peu comme différents types d'ateliers, processer, s'assurer que les différentes étapes, tout le monde parle, tout le monde est impliqué. Et moi, j'ai trouvé que c'était magique, hein, parce que finalement, au début, c'est un peu, enfin, c'est le premier exercice qu'on a fait de ce type, au sein de l'entreprise. Donc au début, on se sent un peu, on ne sait pas trop où on va, et cetera. Ouais, Mais assez vite, la magie opère et moi, j'étais surpris d'avoir des propositions, des idées, c'est avec les fameux post-it qui sont ouais. utilisés, heu, ultra pertinentes, et même au final, à la fin, tout le monde se sentait ultra impliqué quand il y avait des actions. «Moi, je veux prendre ça, moi, je veux prendre ça», et cetera, avec des systèmes de suivi.
Ça a été, C'est ça a mon été idée, très je veux différent. prendre le lead dessus derrière. Ouais, Non, c'est excellent exact. et c'est bien de rappeler le pourquoi effectivement parce que c'est pas juste pour faire du bénéfice, du chiffre Mmh. d'affaires. Enfin, il y a toute une ça va beaucoup plus loin derrière, ouais. Et comment ça se construisait? Donc vous commenciez par le pourquoi, le how et le what, c'est ça un petit peu? Plutôt d'essayer de définir le why, bien séparer Ouais, le OK. why, le what et le how, et définir le why. On a fait des petites équipes, où chacun réfléchit de son côté, bah, Cataplan Planiscience, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est? Et juste avant ça, en fait, il y a eu on a montré la vidéo de Simon Sinek. Enfin, Ouais. c'est pas moi, hein, moi j'étais participant. Donc il y avait un animateur. On a montré la vidéo de Simon Sinek. Il y avait des exercices qui faisaient, commencer à se poser les bonnes questions. Se Ouais. dire, c'est vrai, qu'est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on se lève le matin? Pourquoi je me lève le matin pour aller travailler? C'est pas que pour l'argent, parce que je pense qu'il y a des boulots qui sont, dans ce cas-là, qui seront peut-être mieux payés. Toujours trouver mieux, bien sûr, ouais. C'est ça, c'est pas pour l'argent, c'est pas, c'est pourquoi, c'est pas parce que je suis obligé. Et surtout on est avec aujourd'hui une jeune génération qui est très sensible à avoir du sens dans son travail. Et là, ça apporte, entre guillemets, «tout son sens», dire, voilà, bah, on se lève le matin pour faire ça. Est-ce qu'on est convaincu de ça? Typiquement, bah, c'est ça aussi un exercice important, parce que les personnes qui se sentent pas dans la vision, Mmh. qui se Ouais. sentent pas inclus dans la vision, c'est ça, ils partagent pas cette vision, ben, en fait, ils doivent quitter la barque, hein, parce que tout le monde doit Mmh. être impliqué dans cette vision. Et ça permet aussi de faire, le filtre, sur bah, je dis pas falfit, ça c'est un peu un bien grand mot, mais Ouais. en tout cas pour savoir qui est impliqué, qui à qui donner des responsabilités, qui est pour avant qui vont contribuer fortement à faire avancer, qui va être leader dans les différentes actions. Et ça a tout son sens. Enfin, en tout cas, moi je trouve que ça a été, quelque chose de game changer, pour Planisense. Ouais, c'est une excellente remise en question quoi qu'il arrive. Et la question un peu inverse justement, donc tu me disais que tu le refaisais tous les ans. T'as pas un Oui. peu peur d'un risque, bah voilà, est-ce qu'on remet à plat la stratégie chaque année? Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de Mmh. défocus ou autre? Ou au contraire, non, ça nous aide à nous recentrer derrière et affirmer ou faire quelques modifications sur la stratégie? Non, moi je pense que c'est la deuxième Ouais. chose, ça aide vraiment à réaffirmer la stratégie, à l'affiner, à détailler. En fait, et chaque année, on va revoir du coup, les objectifs qu'on s'était fixés l'année d'avant. Est-ce qu'on Mmh. les a atteints? Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on réfléchit sur le comment on va continuer à développer nos objectifs. Le premier, on l'a fait sur un plan sur 3 ans, donc c'est un plan roulant sur 3 ans. Et Ouais. l'idée, c'est comment on continue à faire ça, comment on continue à se développer. Et plus on avance sur le sujet, plus ça confirme un peu notre vision notre vision aujourd'hui, c'est de pouvoir qu'une entreprise industrielle, pour qu'elle soit compétitive, en Occident, parce que, enfin, par le passé, on a beaucoup, désindustrialisé l'Occident Ouais. en envoyant les usines en Chine, et cetera. Et pendant le Covid, on s'est aperçu que finalement l'industrie, c'est stratégique, qu'on a besoin de notre industrie, parce que finalement, quand il y a un problème, ben, il y a plus personne. Encourage pour le transport, Et effectivement, ouais. voilà, exactement, la supply chain, et cetera, tout s'arrête, et que finalement, on a besoin de ça, et que l'industrie, c'est stratégique, ça apporte de la valeur, mais que le problème, c'est qu'en Occident, ça coûte cher. Et donc pour que l'industrie soit compétitive en Occident, elle a besoin d'une part d'optimiser ses coûts, de réduire ses coûts, d'avoir de performances opérationnelles, Ouais. et d'autre part, d'être réactif face à l'incertitude. Dans un environnement incertain, c'est de pouvoir être très réactif. S'il y a un changement, de pouvoir se réadapter facilement. Ça passe Mmh. par créer des scénarios, simuler, etc. C'est ce qu'apporte la solution Planisense. Et ça réaffermit, enfin, plus on avance sur le sujet, plus on comprend que, même le nouvel enjeu, c'est d'automatiser Mmh. la supply chain, d'automatiser la prise de décision. Récemment, avec l'avènement de ChatGPT, on va voir qu'il y a plein de choses qu'on peut automatiser. Et là, on est c'est au cœur de notre sujet, hein, Ouais. d'automatiser la prise de décision de la supply chain. On a certains clients où la prise de décision elle est totalement automatisée. On a une sorte, c'est un peu comme GPS, un GPS, Waze. Ouais. En fait, en fonction de ce qu'ils font dans l'usine, bah, ça va réadapter les plans automatiquement et leur proposer à chaque fois en temps réel
le meilleur plan à suivre à très court terme, à moyen terme, à long terme. Heu, donc on a vraiment une autonomie de l'industrie et c'est vers ça qu'on tend. Et parce que ça peut le conseiller de la meilleure façon possible, parce que ça se nourrit déjà de toutes les données que tu lui as transmis ou de ce qui est fait au quotidien, c'est ça? Je donne un exemple dans l'automobile, un client Ouais. dans l'automobile, c'est 25 qui fabrique des tableaux de bord, dans les voitures, c'est très gros, hein, c'est 300 usines, c'est plus une voiture sur 2 dans le monde qui possède ces tableaux de bord. Bah, les résultats, c'est 25 de consommation en moins de plastique, Mmh. pour fabriquer les tableaux de bord et 5 de rendement pour les machines. Donc l'impact, il est Sur très l'échelle? important. Ouais, ouais, à l'échelle, c'est L'échelle énorme. à 300 usines dans le monde, l'impact, écologique, économique, il est réel et c'est pour ça qu'on se lève le matin avec l'équipe. OK, super, c'est un bon point effectivement. Et dernière question de mon Mmh. côté, si tu avais un conseil, à donner à Nazim il y a 10 ans, il y a 5 ans, ça serait quoi? Ouais, le conseil que j'aurais peut-être 2 conseils. Le Ouais. premier, c'est en fait, on a eu une approche, développement spécifique, un peu agence, au départ. Donc avec une entreprise un peu on avait une gestion du bon père, de famille, donc on a attendu de gagner un peu d'argent pour, investir, recruter le premier salarié et cetera et puis petit à petit. OK. Résultat, après 6 ans, on s'est dit: «Bah, en fait, finalement, cette méthode, c'est bien», c'est parce que du coup, on est rentable, on a été rentable depuis la première année. C'est bien, on monte petit à petit, on a le maîtrise, le contrôle de notre entreprise, Plus safe, j'imagine, ouais. plus safe, et cetera. Mais depuis, ce que je disais là, il y a un an et demi, 2 ans qu'on a embarqué la mutation vers, une entreprise à un produit, start-up avec le côté scalable, donc avec l'accélération. Donc on a doublé l'effectif, du coup là aussi nos revenus récurrents ont doublé, voire triplé. Heu, mais si c'était à refaire, j'aurais fait ça avant. Avant et au début, on s'approchait pas des organismes financiers. Mmh. Que ça soit banque, investisseur, et cetera. On se dit: «On peut faire nous-mêmes», et cetera. Moi, j'étais un peu loin de ça et Vraiment façon organique, ouais. depuis, j'ai ouvert les chakras et je me dis, aujourd'hui, je pense qu'avoir des investisseurs, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Nous, on l'a fait un peu cette année parce que du coup, on a réussi à avoir de la dette étant donné qu'on était rentable pendant des années. Donc, en tout cas, ça a eu cet effet bénéfique. On aurait pu avoir de la dette très facilement. Donc on a pu doubler l'effectif et aller, et accélérer beaucoup notre ARR. Mais on est dans une phase où on se dit, maintenant on veut des investisseurs pour aller beaucoup plus vite, Mmh. parce qu'on pense on apporte beaucoup de valeur et c'est prouvé, hein. Nos clients, c'est des grands groupes industriels, c'est LVMH, c'est Chanel, c'est Bell, c'est Lactalis, c'est Forvia, c'est de très gros groupes industriels. On apporte beaucoup de valeur et aujourd'hui, on a envie de le faire à l'échelle beaucoup plus importante. Donc le conseil que je donnerais au Nazim il y a 10 ans, c'est faut pas hésiter à aller prendre des risques, chercher des investisseurs, lever des fonds, et cetera et pour aller directement sur la partie produit scalable, Ouais. parce que ça nous aurait fait gagner beaucoup de temps. Tu c'est un bon point justement. Tu aurais été directement voir des investisseurs ou est-ce que tu serais dit: «Bon, bah, je me laisse, une période de 3 ans pour voir un petit peu, bah, comment fonctionne mon produit, les retours clients que j'en ai et une fois que j'ai cette conviction, je vais voir les investisseurs»? Je pense que je l'aurais fait dans les 2 ans. Et OK. là, aujourd'hui, on le fait au bout de ça fait maintenant 2 ans qu'on a un produit donc voilà, j'ai dit au lieu de faire la partie service, j'aurais directement commencé par la partie produit et aller chercher des investisseurs directement. C'est un peu ça le c'est un peu ça le conseil que j'aurais fait. J'ai quand même un deuxième conseil, bon je pense que c'est un truc, général que vous devez Ouais. avoir, chez tous les entrepreneurs, c'est le recrutement, de faire très bon. C'est vrai qu'on est une jeune entreprise, on n'a pas d'attractivité pour pouvoir recruter, les meilleurs. Mais je pense que, en tout cas, ce que je vous recommande, c'est de prendre vraiment le temps, même un stagiaire, et cetera, c'est de faire vraiment l'exercice d'être très sélectif Mmh. dans le recrutement. Heu, parce que, finalement, on est une entreprise de personnes, c'est l'humain qui fait la différence. Et donc voilà, aujourd'hui, on est très sélectif dans le recrutement. On a recruté une équipe, canon, et ce qui fait la différence, en fait. Surtout en plus pour une entreprise de plus petite taille, tu vois vraiment Mmh. l'impact, tout de suite en fait, hein. Ça passe par quoi du coup? C'est des questions, c'est des entretiens plus poussés, c'est des soft skills que tu vas tester?
C'est déjà, plusieurs entretiens, plusieurs phases, même si on n'est pas nombreux, même si on est 3, on fait 3 entretiens Ouais. distincts. C'est de les annonces, les faire de super annonces, ne pas investir à mettre de l'argent en sponsoring LinkedIn ou Mmh. autre, pour diffuser son annonce, investir quelques centaines ou milliers d'euros sur le sujet, c'est que c'est ça ouais, ça rapporte, hein, enfin, c'est très important d'avoir des tests techniques, que ça soit des tests techniques ou pour des développeurs ou des tests, un peu plus de réflexion pour des chefs de projet, des entreprises qui vont faire du business avec des Ouais. vraies études de cas et de challenger la personne, et cetera. Et même au-delà d'être sélectif, ça permet de montrer à la personne à qui on est en face que, s'il vient chez nous, c'est qu'il a été, choisi parmi d'autres et que voilà, c'est pas simple de rentrer dans l'entreprise. Donc ça a vraiment que des vertus Encore plus et gratifiant pour, le nouvel employé aussi, j'imagine? exact. Et moi, j'ai des salariés qui m'ont dit: «Moi, ça m'a rassuré de voir qu'il Ouais. y ait un process aussi complexe, que c'était trop facile. Ils auraient pas aimé que ce soit trop facile». Ouais. Donc voilà, c'est le deuxième conseil que j'aurais à faire, hein, c'est de ne pas hésiter à être très sélectif. Nous, on a eu peut-être un peu de la chance au départ, on a recruté des gens très bien, d'autres moins, du coup, qui sont pas restés. Mmh. Mais depuis quelques années, on est hyper sélectif et ça apporte ses fruits. OK, super. Bah, merci à toi en tout cas Nazim, pour tous ces éléments-là et bah, on vous souhaite une excellente continuation du coup, pour Planissense. Merci beaucoup Hugo, à bientôt. À bientôt, au Au revoir. revoir.